Ce soir, je vous salue. Maman Béatrice me charge de vous porter son amour et ses salutations. Amen. Avant d'entrer dans le message que je voudrais partager avec vous ce soir, je voudrais dire deux choses. Je voudrais répondre à l'apôtre Justin. Et je dis ceci avec les larmes aux yeux. En réalité, beaucoup de gens ne seront pas sauvés. Ne vous trompez pas. Aussi, écoutez-moi bien, écoutez. Et je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne suis pas là pour rendre l'accès au ciel compliqué. L'accès au ciel est déjà compliqué avant que je parle. Pasteur Assis, de toute l'éternité, Dieu a décidé que le chemin qui mène à la vie éternelle va être étroit et resserré. C'est pas moi qui, c'est pas aujourd'hui que c'est comme ça. C'est comme ça depuis toujours. Le pasteur, l'apôtre a posé la question tout à l'heure. Il s'étonne qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Il n'y aura pas beaucoup de monde. Ce genre de message n'attire pas beaucoup de monde. Un autre message, on serait au stade. On serait dans un amphithéâtre de 10 000 places. Mais la vie éternelle n'attire pas beaucoup de monde. On a posé la question à Jésus. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Écoutez la réponse de Jésus. Je suis dans Luc 13. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Si j'étais conseiller au ciel, j'allais demander à Dieu d'élargir un peu le chemin. Mais depuis l'éternité, il a choisi que le chemin là va être serré, va être étroit. Amen. Écoute bien. Pourquoi tu ne te laisses pas séduire par quelque chose qui est là dehors, qui ressemble à l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile? Il a dit, hein, si ton œil va être pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire il va t'empêcher d'entrer au ciel, arrache-le et jette-le au feu. Il vaut mieux pour toi entrer au ciel borgne, au lieu d'avoir tes deux yeux et aller à la géhenne. C'est les conditions pour avoir accès à la vie éternelle. Il dit, c'est Jésus qui parle. Si c'était l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean, on va dire, bon, les apôtres, c'est le maître lui-même. Il dit, si ta main droite va être pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer au ciel manchot. Donc quand nous parlons du salut, nous parlons du ciel, nous parlons de la vie éternelle, nous ne parlons pas d'une de ces nombreuses choses que Dieu fait. Nous parlons de la chose même, l'essentiel même. Tu sais, apôtre, pour te répondre, la dernière fois où Jésus m'est apparu, enfin, où il est venu chez moi physiquement, j'ai déjà eu la grâce non seulement d'aller au ciel, mais le privilège que Jésus soit venu dans ma chambre. Je ne parle pas en vision, je ne parle pas de le voir en vision ou en rêve, comme ça. Entrer dans ma chambre, je me retourne et il est là. C'était en 2019, c'était au mois mars-avril 2019. Et nous étions dans une ville, dans la ville du nord du Cameroun appelée Garoua. Je sors de Garoua il y a peut-être 2 semaines. Et je leur ai rappelé ça. Nous étions à Garoua et je faisais le séminaire avec les pasteurs. Et j'étais en train d'enseigner sur le ciel, sur ces choses que je vous partage. C'est nous-mêmes qui avions organisé le séminaire. Et nous avions décidé qu'à la pause, chaque midi, on allait donner à manger aux pasteurs. C'est-à-dire, ils allaient venir écouter la parole et puis à midi, on allait faire une pause, manger ensemble et puis continuer le soir. Et tu sais ce que les pasteurs faisaient? Ils arrivaient entre 11h et 11h30. C'est-à-dire, on commençait le séminaire à 8h, mais ils arrivaient entre 11h et 11h30 à l'heure du repas. Et puis quand on avait fini de manger, on se salue, et puis dès qu'on reprend la session, ils sortent un à un et puis s'en vont. Ce n'était pas tout. Le dernier soir, j'étais en train de prêcher. Et puis, à un moment donné, je suis descendu de la chaire et je prêchais en marchant dans. Et j'ai trouvé un des grands pasteurs de la ville. Il était assis sur son téléphone, il jouait au solitaire. Sur son téléphone, pendant que je prêchais le ciel. C'est-à-dire, je prêche ce genre de message et quelqu'un, un grand pasteur, est assis dans les premières rangées. Il jouait au solitaire. Quand j'ai vu ça, mon cœur s'est retourné.
pour la première fois de ma vie, j'ai dit à Jésus, prends-moi. Aujourd'hui, je ne veux plus être sur la terre. Je suis reparti sur le pupitre, j'ai déposé le micro et je suis sorti comme si j'allais aux toilettes et je suis rentré à l'hôtel, à pied, en pleurant. Mon pasteur Lodson, que tu connais, quand il m'a vu sortir, je lui ai dit, please close the service. Je lui ai dit, conclue le service. Je ne lui ai pas dit plus. Je lui ai dit, conclue le service. Je m'en vais à l'hôtel. Et je suis sorti et j'ai marché de l'église à l'hôtel. L'hôtel était à peu près 15 minutes de marche. Je marchais en pleurant amèrement, comme si on venait de m'annoncer un deuil. J'ai pleuré quand je suis arrivé à l'hôtel. La réceptionniste m'a demandé, monsieur, tout va bien? Je ne lui ai même pas répondu. J'ai pris ma clé et je suis allé dans ma chambre. J'ai pleuré amèrement. Je pleurais en disant à Jésus, je ne veux plus être ici. Prends-moi aujourd'hui, c'est mon dernier jour sur la terre, je veux partir. Je suis rentré dans ma chambre. Elle n'était pas venue avec moi parce que ce voyage, pendant qu'on était au nord, elle était au Gabon, elle avait une autre conférence avec les femmes au Gabon. Je suis arrivé à mon hôtel, j'ai juste eu le temps de l'appeler pour lui dire, maman, ça ne va pas. Elle m'a dit, à quoi? J'ai dit, je crois que c'est aujourd'hui mon dernier jour sur la terre. Je lui ai dit ça et j'ai raccroché. Et je me suis jeté au tapis, j'étais sur le sol, couché, en train de pleurer. Je pleurais amèrement. Et puis j'ai senti une présence dans ma chambre. Quand je me suis retourné, Jésus était là. Et il m'a dit, lève-toi. Tu sais, quand je l'ai vu, j'ai pleuré encore. Tu sais, quand tu as deuil et puis tu vois ton ami arriver. Là, tu sens maintenant que tu as... Et là, quand je l'ai vu, il m'a dit, lève-toi. Et j'ai recommencé à pleurer. Et il m'a demandé, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, ah, il ne fallait pas voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Je lui dis ça comme si lui ne sait pas. Je lui dis, il ne fallait pas voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Il me dit, il y a quoi? Il dit, essuie tes larmes. Et j'ai essuyé mes larmes. Il dit, assois-toi, je me suis assis. Il m'a dit, prends ta Bible. Il dit, c'est pour ça que tu pleures. Mais ça, c'est rien. Parce que toi, tu pleures que les gens ne sont pas venus. Ils sont même nombreux. Tu sais, ce soir-là, Jésus m'a délivré de quelque chose. Il m'a dit, ouvre ta Bible, Luc chapitre 10. On peut lire le texte. Luc 10. Je crois le petit verset 21. En ce moment, Jésus tressaillit par le Saint-Esprit. De joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est Jésus, hein? Il remercie son Père d'avoir caché les choses qui concernent le royaume des cieux aux sages et aux intelligents. Il dit, oui, je te loue de ce que c'est comme ça que tu veux. Maman, c'est comme ça que Dieu veut son royaume. Écoute, c'est pas tout. Verset 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et qui est le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et Jésus m'a regardé, je ne te parle pas de... Il est tenu dans ma chambre et il me demande, Nyango, qui t'a dit que moi je vais révéler mon Père à tout le monde? Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et il m'a posé la question, tenu dans ma chambre. Qui t'a dit que je vais révéler mon Père à tout le monde? Donc, le connaître et connaître son Père est un privilège que Jésus nous fait. Ça m'a guéri. Oh, ce soir-là, ça m'a guéri. Et ce n'est pas fini, verset 23. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux vos yeux qui voient ce que vous voyez et vos oreilles qui entendent ce que vous entendez. Car
Je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc toi qui es ici ce soir, estime-toi heureux de voir et d'entendre. Cette chose n'est pas donnée à tout le monde. Tu sais, nous les pasteurs, avec notre bon cœur pastoral, on veut que tout le monde entende ça. Mais, pardon? Mais on donne même aux chiens et aux pourceaux, on veut qu'ils viennent. Mais ces choses-là n'est pas données à tout le monde. J'ai dit ce soir-là, quand il a fini, il dit, tu peux essuyer maintenant tes larmes. Oh, j'ai essuyé mes larmes. Et il m'a embrassé et il est parti. Amen. Donc, je dis ça pour que ton cœur soit en paix. Que ton cœur ne se trouble pas. Cette chose n'est donnée qu'à ceux à qui le Père, ceux à qui le Fils veut les révéler. Tu sais, tu as l'impression, quand tu lis ça, tu as l'impression qu'il y a une combine. Quand tu utilises le langage des hommes, non? Oui, parce que plus loin dans Jean chapitre 5, je crois, il a dit, hein, c'est Jean 5 ou Jean 8, en tout cas, quelque part dans l'évangile de Jean, il a dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'y attire. Non? Quand le Père nous attire vers Jésus, et Jésus choisit s'il veut te montrer son Père ou pas. C'est dur, ça allait, mais c'est la pensée de Dieu. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. La deuxième chose que je voudrais dire avant le message, c'est vous présenter les livres. Le Seigneur nous a permis, enfin nous a instruit, pas seulement permis, nous a instruit d'écrire. Une des instructions que le Seigneur m'a données quand j'étais au ciel, il m'a dit, jusqu'à nouvel ordre, je veux que tu fasses 3 choses. Tous les jours, prie, lis et écris. Amen. Donc, nous avons ici quelques-uns des livres que nous avons déjà publiés. Je voudrais vous les conseiller fortement. Achetez-les, surtout lisez-les. Vous serez bénis, grandement bénis de les lire. Ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas le commerce. On ne fait pas le commerce ici. Mais je vous encourage, pour votre édification, pour votre rapprochement et attachement à Dieu, vous avez besoin de lire. Paul a dit à son fils Timothée, jusqu'à ce que je vienne, donne-toi à la lecture publique des Écritures. Amen. Donc le premier livre, c'est la table du Seigneur, antidote de la mort. Le remède qui soigne la mort. Le voici. Jésus a dit, voici le pain qui est descendu du ciel, afin que quiconque le mange ne meure pas. Il y a un mystère caché derrière ce sacrement que l'Église fait sans comprendre. Dans nos églises, nous venons manger le pain et nous venons boire la coupe, la communion, comme si on venait pleurer la mort de Jésus. Mais au-delà de pleurer la mort de Jésus, il y a tout un mystère. Jésus a dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, car je n'en mangerai plus jusqu'à ce que tout ce qu'elle représente soit accompli dans le royaume des cieux. Donc, ce que tu vois là représente un ensemble de choses que Dieu veut accomplir dans la vie de ses enfants. Amen. Donc, fais-toi du bien, achète ce livre et lis-le. Tous les pasteurs ici, vous devez le lire pour vous-même et pour vos églises. Amen. Un des bénéfices de la table du Seigneur, c'est qu'il va vous garder en vie et en bonne santé. Vous savez, si vous comprenez ce mystère, la mort perd le pouvoir de vous prendre. Je vous dis la vérité. On ne peut plus vous tuer. La mort ne peut plus vous prendre. Vous allez vous donner à la mort. Vous allez choisir de partir de la terre. C'est vrai. Alléluia. Donc c'est le premier livre. Le deuxième, passerelle vers le miraculeux, vivre le surnaturel. Si vous êtes fatigué d'une vie chrétienne comme ci, comme ça, vous savez, avant que nous soyons enlevés au ciel, les choses que j'ai écrites ici, c'est le cheminement qui nous a conduits à vivre les enlèvements. Ce livre est dangereux. Il a des effets secondaires graves. Ah oui, si vous le lisez avec un cœur ouvert, 2 choses vont vous arriver. Ça c'est sûr, c'est arrivé à des milliers de personnes à travers le monde. Quand vous allez finir de lire ce livre, il va vous couper le sommeil, il va vous couper l'appétit. Vous allez vous retrouver à jeûner, à prier et à chercher Dieu comme vous ne l'avez jamais fait avant. Donc, je vous mets en garde avant, parce que quand ça va arriver, un jour, un de mes fils, sa femme a lu ce livre
Et puis, elle a décidé de prendre 40 jours de jeûne et de prière. Enfin, elle a quitté la maison et elle allait s'enfermer. Et il m'appelle du Burundi. Et il me dit, papa, passerelle vers le miraculeux a volé ma femme. J'ai dit, mais ta femme est où? Il dit, ça fait 40 jours, elle s'est enfermée, elle prie et elle jeûne. Je ne peux même pas la voir. Parce qu'elle cherche Dieu. Alléluia. Regarde, ce livre, j'étais au Congo. On était à Pointe-Noire. Hein? Et puis, il y a une sœur catholique. Ah, tu étais avec nous? Une sœur catholique est venue au séminaire. Et elle a acheté, à l'époque, j'avais les 3 premiers. Elle a acheté ces 3 livres. Ce n'est pas une sœur en Christ, j'ai dit une sœur catholique. Elle est révérende sœur. Au couvent, non? Oui. Elle est venue, elle a donné sa vie à Jésus ce matin-là et elle a acheté ces 3 livres. Elle voulait revenir le soir pour assister au séminaire. Mais le soir, quand elle voulait sortir, la sœur supérieure ne lui a pas donné la permission. Et elle était tellement triste de ne pas pouvoir revenir à la conférence. Donc, dans la nuit, quand elles ont fini leur messe au couvent, elle est allée dans sa chambre. Et elle a commencé à lire ce livre. Et pendant qu'elle lisait, Jésus est entré dans sa chambre. Et Jésus a parlé avec elle de 22h jusqu'à 1h30, 2h. À 2h le matin, on dormait à l'hôtel. Mon téléphone sonne. Parce que quand j'avais signé son livre, elle avait demandé mon numéro. Et je lui avais donné le numéro. À 22h, mon téléphone sonne. Et quand je me réveille, je prends le téléphone à 2h le matin. Et je vois que c'est la soeur qui m'appelle. J'ai dit à maman Béatrice, la soeur m'appelle, il y a quoi? Je n'ai pas d'abord pris. Parce que j'étais le temps moi-même de me... Et puis elle a lancé l'appel une deuxième fois, puis j'ai décroché. Et quand je décroche, elle crie au téléphone, il vient de partir, il vient de partir. J'ai dit, ma soeur, calme-toi, il y a quoi? Tout va bien? Elle dit, il vient de partir. J'ai dit, qui? Elle dit, Jésus. Waouh! Elle dit, il était là et j'ai parlé avec lui de longues heures. Il vient juste de partir et c'est là où je t'appelle. Amen. Le 3e livre, j'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements. Donc, dans ce livre, pendant ce séminaire, je ne pourrais pas vous parler de tout ce que j'ai vu. Dans ce livre, vous avez la suite du séminaire. Amen. Si le Seigneur Jésus n'est pas revenu, peut-être qu'un jour on reviendra à Cotonou pour faire un séminaire entier, pour parler. On va prendre des jours pour parler. Mais en attendant qu'on revienne, la suite est dans le livre. Le 1er, le 2e, le 3e, le 4e enlèvement sont dans ce livre. Alléluia. Le 4e livre, c'est le désenvoûtement de l'Église. Là, je ne fais pas de commentaire. Le titre lui-même vous dit, lis-moi, lis-moi, lis-moi. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a envoûté, qui vous a enchanté, qui vous a ensorcelé. Quand vous voyez l'Église telle qu'elle se comporte aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour savoir qu'il y a un envoûtement dans l'air. Amen. Et puis le dernier livre, comprendre la vraie prospérité. Nous parlons de la vraie prospérité parce qu'il y a la fausse prospérité. Celle qu'on prêche dans les églises, qui fait que les gens ont envie du monde. Ils viennent pour chercher l'argent, ils viennent chercher tout sauf Dieu lui-même. Ce n'est pas la vraie prospérité. La vraie prospérité, c'est celle qui vous rapproche de Dieu. C'est celle qui vous rapproche du ciel. Quelqu'un a dit, le vrai succès, c'est finir au ciel. Tout succès qui ne t'amène pas au ciel n'est pas un bon succès. Alléluia. Donc, nous avons quelques copies de ce livre à la sortie. Vous pourrez les prendre. Faites-vous du bien de les prendre. Et si vous les prenez, on peut vous... Je crois que peut-être ce soir ou demain ou dimanche, on pourra faire la dédicace, quelques dédicaces. Amen. Je voudrais offrir ce premier pack à l'apôtre. C'est maman Béatrice qui m'a demandé de te l'offrir. C'est déjà signé. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Hier soir, nous nous sommes séparés quand je vous parlais de l'idolâtrie dans l'église, non? Voilà. Ce soir, on va essayer de boucler la boucle. Et puis dimanche, par la grâce de Dieu, dimanche matin, je vais prendre le temps. J'espère que dimanche matin, on va me donner assez de temps pour parler à l'église. Dimanche matin, je voudrais vous partager ma 3e visite au ciel. Et pour en parler, j'ai vraiment besoin du temps. Vous savez, je disais à l'apôtre,
s'il faut prêcher, on peut prêcher en 15 minutes. C'est toi qui choisis ton texte. Tu allonges ou raccourcis le sermon selon le temps qu'on te donne. Mais si tu veux raconter une expérience, si l'expérience est 4 heures de temps, tu peux pas la raconter en 10 minutes. Bon, même si tu dis en 10 minutes, ça ne fait pas l'effet. Non? Donc dimanche matin, give me time. Whatever. Si le peuple veut écouter, give me time. Amen. Donc hier, je vous parlais de l'idolâtrie. Le Seigneur m'a dit, quand je lui ai posé la question, pourquoi il y a seulement un petit nombre qui va être sauvé? Il m'a dit, parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Il m'a dit, même dans ton église. J'ai dit, non Seigneur, dans mon église, il n'y a pas l'idolâtrie. Il dit, oui, il y a l'idolâtrie. Et j'ai dit au Seigneur, s'il y a l'idolâtrie dans notre église, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de ce qu'est l'idolâtrie. Seigneur, qu'est-ce que tu appelles idolâtrie? Écoutez la définition que le Seigneur m'a donnée de l'idolâtrie, que je ne connaissais pas, je l'ai entendu de sa bouche quand j'étais au ciel. Il m'a dit, l'idolâtrie, c'est toute chose, quelle qu'elle soit, qui discute la place et l'attention avec Dieu dans notre cœur. Tout ce que vous aimez autant que Dieu ou plus que Dieu est une idole. Je crois que hier soir on a lu le texte ici. Dieu est un Dieu qui ne tolère aucun rival. Dès qu'il y a une chose quelconque qui rivalise d'adresse avec Dieu dans votre cœur ou dans votre vie, cette chose est une idole. Vous savez, la chose dangereuse, c'est que dès que l'idolâtrie rentre dans votre cœur, vous savez ce que Dieu fait? Il se retire sur la pointe des pieds sans vous dire au revoir. Vous continuez de marcher, vous allez continuer de faire même le ministère. Il ne sera pas là et vous ne le saurez même pas. C'est quand j'étais au ciel que j'ai compris le texte. Examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Vous savez, vous pouvez être dans l'église, vous pouvez avoir la foi sans être dans la foi. Vous pouvez être dans l'église et faire le ministère, et même le ministère a succès sans Dieu. Waouh! Frère, tu peux faire le ministère avec succès sans Dieu. Vous savez, pour nous les pasteurs, le fait que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels est un grand piège. Parce que même quand Dieu vous a quitté, les dons qu'il vous a donnés et les appels continuent d'opérer. Hein. Vous allez continuer d'opérer avec les dons et l'appel qu'il vous a donné, mais lui-même ne sera pas là. Oh, quand il a commencé à m'expliquer ça, j'ai pleuré de plus belle. Quelles sont les choses qui discutent la place avec Dieu dans ton cœur? Le plus grand de tous les commandements, c'est que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de combien de ton cœur? Tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il n'y a rien d'autre qui doit passer avant. S'il y a quelque chose d'autre qui passe avant, ou même qui essaye de compétir avec Dieu, cette chose est une idole. Souvent les gens disent, mais l'apôtre, quand on t'écoute, on a l'impression qu'on ne doit plus rien faire, on doit seulement s'enfermer dans la chambre et ne penser qu'à Jésus. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu sais, l'apôtre Paul dit, usant du monde, user du monde comme n'en usant pas. Posséder, hein? Il dit, posséder comme ne possédant pas, usant du monde comme n'en usant pas. C'est-à-dire que nous avons des choses, mais nous vivons un tel détachement. Les choses, ce n'est pas les choses que nous avons qui nous déterminent. Nous ne sommes pas déterminés par ce que nous sommes ou par ce que nous avons. C'est notre identité vient de lui. Notre être, en lui nous avons la vie, l'être, le mouvement, c'est lui. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. Donc si les choses que tu as ne sont pas que des choses, ce sont des idoles. Si ta voiture doit être une marque particulière, tu sais, il m'a dit, hein, si ta voiture, ce n'est pas juste que de la ferraille, montée sur 4 roues qui te permet d'aller plus vite d'un point A vers un point B, c'est une idole. Tu n'as pas compris? Tu dois, écoute, ta voiture peut être Lamborghini, elle peut avoir coûté 428 milliards. Mais ce n'est qu'une voiture, c'est 4 roues. Ce n'est pas différent de Yaris.
Tu dois conduire ta Lamborghini comme si tu conduisais une Yaris. Dès que ça colle sur toi, c'est l'idolâtrie. C'est même plus grave. Écoute, pour nous les pasteurs, Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 1, je crois le verset 17, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais c'est pour annoncer, mets-moi ça au tableau s'il te plaît. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, virgule. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est-à-dire quand tu prêches l'évangile, si dans ton évangile on sent l'odeur de ton PhD, tu viens d'annuler la croix de Christ. Et le gars qui parle est un professeur d'université, c'est un érudit. Il dit sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc si dans ton évangile, en tant que prédicateur, si dans ton évangile, on sent l'odeur de tes costumes, de tes voyages, de tes connexions, tu connais le président Talon, tu es l'ami du ministre tel. Tu sais, toutes ces vantardises que nous avons, nous parlons de ci et de ça, de ces choses qui mystifient le peuple. Nous rendons la croix de Christ vaine. Tu sais ce que ça fait? Dès que tu commences à parler de, oui, j'étais avec le président Talon, j'ai pris le déjeuner avec lui, le focus quitte sur Christ. Les yeux des gens sont enlevés de Christ et ils t'imaginent au palais. Et là, tu sais, you shift their heart. Tu rends la croix de Christ vaine. C'est pour ça que le grand Paul dit, j'étais au milieu de vous dans un état de crainte et de grand tremblement, afin que ma parole et ma prédication ne soient pas fondées sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Tu as vu l'idolâtrie? Non, c'est subtil, hein? Oui, mais c'est tout doucement là. Dès que ton cœur a bougé, tac, c'est fini. Tu viens de sortir du couloir, hein? Oh oui, tu viens de sortir. C'est simple, c'est petit, hein? Mais comme ça, la tape, dès que tu as décalé, c'est fini. Tu viens de sortir du couloir. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Tu sais, pendant qu'il me parlait, il m'a montré un homme de Dieu. Tu sais, je vous ai dit hier, quand il me parlait, c'est comme si j'avais un écran géant devant moi. Il me montre, il dit, tu connais? Je dis, oui, je le connais. Il dit, regarde-le attentivement. Et pendant que je regarde, ce pasteur est devenu transparent à mes yeux. Et il me dit, regarde son cœur, rempli de toutes sortes de convoitises, d'ambition. Il dit, celui-là, ça il y a longtemps, lui et moi, on est séparés. Et il ne sait même pas. Jésus était tenu derrière lui. Et Jésus dit, depuis j'essaie de toquer à la porte, il ne m'entend même pas. Il continue de faire le ministère et ça marche. Mais il ne marche pas avec Dieu. Et il m'a dit, si la trompette retentit aujourd'hui, celui-là ne sera pas enlevé. Et il y a beaucoup de gens comme lui dans l'église. Je vous assure, ce jour-là, j'ai pleuré toutes mes larmes. De me rendre compte qu'on peut être pasteur, grand pasteur, avoir des milliers de membres, des dizaines, des centaines d'églises à travers le monde et rater le ciel. Je vous assure, quand le jour où l'enlèvement va se produire, non, le lendemain, vous allez être surpris du genre de pasteurs que vous allez retrouver sur la terre qui ne sont pas partis. Vous n'allez pas les voir, non, vous serez partis. Merci ma soeur. Oui, j'aime sa réaction. Il vaut mieux être parti, on va aller voir du ciel. On va guetter des balcons du ciel pour voir. Alléluia. Regarde, pendant que le Seigneur me parlait de l'idolâtrie dans l'église, il m'a dit, regarde comment ça se manifeste. Les gens viennent à l'église comme on est venu ce soir. Et puis on dit que c'est maintenant le temps d'apporter nos offrandes à Dieu. Et les gens vont mettre la main dans la poche. Ils vont prendre n'importe quoi, hein, 500, 1000 francs. Les plus gentils vont mettre 5000. 2 ou 3 billets de 10 000. On va venir déposer ça dans le panier. C'est l'offrande qu'on donne à Dieu. Mais si dans le même culte, on commence à prophétiser les percées et les visas et les promotions,
Les mêmes gens qui ont donné 500 à l'offrande, ils vont prendre 100 000 pour venir se connecter. Quand il faut donner à Dieu, on donne 500 000 francs. Mais quand il faut donner pour notre percée ou pour notre bénédiction, pour notre connexion, on va prendre le titre foncier. On va venir déposer, on va déposer les clés de voiture. C'est vrai? C'est l'idolâtrie. Regarde, les 100 000 que tu donnes, après avoir donné 500 à l'offrande, ce n'est pas à Dieu que tu as donné, hein? C'est à Mammon que tu as donné. C'est à qui? À Mammon. On ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est soit on aimera l'un et on haïra l'autre. Ou on honorera l'un et on méprisera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Regarde, je vais te donner un exercice simple. Je veux que tu fasses ça à la maison. Hein? C'est un exercice pratique. Hein? Tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne du Koweït ou bien qu'un prophète vienne d'Afghanistan pour venir te dire si tu es perdu ou pas. Toi-même, tu sais. Et les faits sont là. Regarde, quand tu rentres chez toi ce soir, amuse-toi à faire un exercice simple. Regarde l'argent que tu gagnes chaque jour. Hein? En dehors de tes responsabilités de père ou de mère, c'est-à-dire les charges de la maison, le loyer, la ration, quand tu as enlevé tout ça, ce qui te reste comme argent de loisir, regarde où ça part. Est-ce que l'essentiel de cet argent va à l'église, dans l'œuvre de Dieu, ou bien ça va dans les futilités? Parce que Jésus a dit, là où est ton trésor, c'est là aussi est ton cœur. Donc tu vas savoir si ton cœur est chez Dieu ou s'il est ailleurs. Et beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte que votre cœur est plus au supermarché qu'il n'est chez Dieu. Votre cœur est chez Dieu seulement de bouche, mais en réalité, il n'est pas ici. C'est vrai. Vois comment c'est facile hein, d'acheter une chaussure de 30 000 que tu n'avais même pas prévu, non? Et tu as comme ça 48 à la maison et quand tu vas revoir la prochaine chaussure, tu vas encore acheter. C'est facile d'acheter. Tu achètes même des choses dont tu n'as pas besoin avec un argent que tu n'as pas pour impressionner les gens qui ne t'aiment pas. Hein? Nous faisons quoi? Nous achetons les choses dont nous n'avons pas besoin avec un argent que nous n'avons pas pour impressionner les gens qui ne nous aiment pas. Mais c'est facile, tu peux sortir 30 000, 40 000 pour acheter un bon panier que tu as vu, non? Alors que ce n'était pas au programme. Mais la dernière fois où tu es venu à l'église et pour rien, sans qu'on fasse un appel spécial, tu as pris 30 000 et tu as mis à l'offrande seulement parce que tu aimes Jésus. C'était quand? Ça n'arrive presque jamais chez les chrétiens. Quand tu les vois donner l'argent, il faut que le pasteur dise que moi maintenant, je vais prier une prière apostolique. Regarde, je vous ai dit hier, hein, c'est ici que j'ai dit que 90% des offrandes qu'on donne dans nos églises n'arrivent pas chez Dieu. Ah, c'est pas ici que j'ai dit. Ah, ok, j'ai dit ça quelque part. 90, peut-être même 98% des offrandes que nous donnons ici n'arrivent pas chez lui. Il ne les reçoit pas. Vous savez que Dieu ne reçoit pas tout ce qu'on dépose ici. Non. Il y a des... Tu sais que l'argent a l'odeur. C'est dans nos églises que l'argent n'a pas l'odeur. Les pasteurs babyloniens corrompus, pervers, qui aiment l'argent, disent que ça n'a pas l'odeur. Ça a l'odeur, Dieu sent l'odeur. Et quand il sent, il dit que ça, c'est pas bon. Ça reste dans le panier des offrandes, mais lui-même, il ne prend pas. Regarde, je te donne 3 ou 4 critères d'une offrande que Dieu ne va jamais accepter. Numéro 1, si tu donnes ton offrande avec hésitation, Dieu ne prend pas. Donc dès qu'on dit que c'est le temps des offrandes, et tu dis que je savais, dans cette église on demande trop l'argent. Dès que tu as dit ça, que ce soit de ta bouche ou de ton cœur, il ne veut plus. Fait avec hésitation ou murmure, Dieu ne prend pas. Numéro 2, si l'offrande que tu donnes n'émane pas d'un cœur d'amour pour Dieu, il ne prend pas. Tu sais, regarde, cette femme-ci, c'est mon épouse.
Ça fait 24 ans que nous sommes mariés. On a 5 enfants. Ok? Tu peux baisser un peu? Non? La différence qu'il y a entre cette femme et une prostituée dehors, c'est quoi? Tout ce que Maman Béa a, la prostituée aussi dehors a ça. C'est vrai? C'est vrai, non? Oui. C'est pas un piège, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle, elle est différente? Tu sais, chez la prostituée, on paye. Si tu veux le service, tu payes. Elle peut offrir les mêmes services, mais chez elle, c'est payant. Ici, ce n'est pas payant. Ici, c'est l'amour. Là-bas, c'est l'intérêt. Non? Regarde, si l'offrande que tu apportes à Dieu ne vient pas de l'amour que tu as pour Dieu, dès qu'il y a un parfum d'intérêt derrière ton... Je sais qu'on vous a enseigné dans l'église, surtout dans les églises évangéliques, on vous a enseigné semer et moissonner, donner et recevoir. Il faut laisser ça haut. C'est du trafic. Je peux vous aider ce soir? Hein? Acte chapitre 8. Quand Simon le magicien a vu que l'apôtre Pierre avait imposé les mains aux gens et que le Saint-Esprit était descendu sur eux, il a pris une offrande pour venir se connecter à la grâce. Regarde la réaction de Pierre. Que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru dans ton cœur que le don de Dieu pouvait s'acheter à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Regarde, chez Dieu, tu ne peux rien acheter avec ton argent. Donc l'enseignement qu'on vous a donné, que vous pouvez acheter chez Dieu, hein, ta grosse offrande ne fera rien du tout. Absolument rien. Dès que dans ton cœur, il y a un intérêt attaché à l'offrande que tu déposes, ça sent mauvais, c'est de la prostitution. Tu viens de prostituer l'autel de Dieu. Chaque fois que tu donnes à Dieu, la seule motivation de ton cœur, c'est parce que tu l'aimes. Quand j'apporte mon offrande, que ce soit 1000 francs, que ce soit 1 million, que ce soit 100 millions, c'est parce que j'aime Dieu. Et ce n'est jamais parce que j'attends quelque chose en retour. Le principe de Dieu, c'est que tant que la terre subsiste, et ce principe-là, ce n'est pas un principe chrétien, c'est un principe universel. Genèse 8, 22, tant que la terre subsiste, les semailles et la moisson, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, le chaud et le froid ne cesseront pas. Maman, le principe là marche pour les chrétiens, ça marche pour les musulmans, ça marche pour les vaudouistes, ça marche pour tout le monde. Si un musulman sème, il va moissonner. Si un vaudouiste sème, il va moissonner. C'est un principe universel. Celui qui donne reçoit. Celui qui sème moissonne, celui qui donne reçoit. Donc la différence entre toi qui donne pour... Regarde, vous savez, il n'y a pas le panier d'offrande ici. Donc le panier. Regarde, si je vous disais que j'ai une onction, si vous déposez 100 000 ici, je vais prier et demain ce sera 1 million. Les gens qui vendent au marché, là, qui font le vaudou, ils vont venir mettre l'argent ici. C'est vrai? Ils ne viendront pas mettre l'argent ici parce qu'ils aiment Dieu. Ils viendront mettre l'argent ici parce qu'ils aiment l'argent. C'est l'argent qu'ils aiment, ce n'est pas Dieu qu'ils aiment. Donc quand on vous dit, venez s'aimer, on va prier, vous aurez les bébés. Quand vous venez donner l'argent, ce n'est pas Dieu que vous aimez. C'est la chose pour laquelle vous aimez que vous aimez. Et votre cœur est corrompu, votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous ne devez pas aimer autre chose que lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, quelqu'un m'a posé la question dans un pays. Mais l'apôtre, le Seigneur a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. J'ai dit oui. Quand il a dit, mettez-moi à l'épreuve, hein, il n'a pas dit, donnez-moi votre argent et vous allez voir. Non. Il a dit, apportez, continuez de m'aimer. Continue d'aimer Dieu. Malgré tes difficultés, tu continues de donner à Dieu d'un cœur d'amour. Tu apportes tes dîmes et tu apportes tes offrandes. Tu as des soucis, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de travail, ton mariage ne marche pas, mais tu continues d'aimer Dieu. Il dit,
C'est comme ça que tu mets Dieu à l'épreuve. Je continue de t'aimer malgré tout. Vous avez vu Marthe et Marie, non? Leur frère est mort. Et Marthe est venue dire à Jésus, vraiment, si tu n'avais pas... Je ne sais pas pourquoi tu viens maintenant. Il fallait venir avant. Tu viens maintenant faire quoi? Il est déjà mort, on a enterré, il sent même déjà. Marie est venue, elle dit à Jésus, ah Seigneur, elle s'est mise à genoux. Seigneur, c'est presque les mêmes mots, mais ce n'est pas la même motivation. Le cœur n'était pas au même niveau. Non? C'était presque les mêmes paroles, mais pas la même motivation. C'est le cœur. C'est dans le cœur que Dieu juge la valeur de ton offrande. Ton offrande va être une idolâtrie ou une adoration en fonction de la disposition et de l'état de ton cœur. Que ton argent périsse avec toi, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc si tu ne donnes pas par amour pour Dieu, si tu viens pour acheter un visa, acheter un mariage, apporte une offrande proportionnelle à la percée que tu attends. C'est du commerce, c'est du business. C'est du feu étranger sur l'autel. Hein? On a fait ça tellement de... Regarde, quand je parle comme ça, vous avez l'impression que je vous annonce quelque chose que vous ne connaissez pas. En réalité, c'est ça la vraie chose. L'autre qu'on a fait là, c'était ça. Ça, c'était le faux. Troisième offrande que Dieu n'accepte pas. Si l'offrande que vous donnez à Dieu ne correspond pas à votre prospérité. 1 Corinthiens chapitre 16, il dit, chacun doit apporter selon sa prospérité. Tu sais, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, le pauvre doit apporter le pigeon ou la tourterelle. Non? Le middle class doit apporter un mouton, un chevreau. Et puis ceux qui sont riches apportent des vaches. Ils peuvent même tuer 1000 taureaux comme Salomon. Mais chacun doit apporter selon sa prospérité. Donc si tu es au niveau, tu dois apporter une chèvre et tu apportes un pigeon, tu viens d'insulter Dieu. Tu viens de mépriser Dieu. Donc regarde, quand c'est l'heure de l'offrande, si tu es au niveau où tu dois donner 10 000 à Dieu, si tu lui donnes 5 000, il se sent insulté. Est-ce que quelqu'un vous a déjà donné quelque chose un jour et vous vous êtes senti méprisé par la chose qu'on vous a donnée? Hein? Si un humain peut sentir ça, Dieu le sent même 10 fois. Donc, quand on dit que c'est le temps des offrandes, avant de mettre la main dans la poche pour prendre ton billet de 2000, il faut réfléchir. Vous savez, à Alpha Narbien, à l'église chez nous, chaque fois que c'est le temps des offrandes, on dit aux gens, vous n'êtes pas obligés de donner. Donc, ce n'est pas comme si on fait la collecte, on a les factures à payer. Non, vous n'êtes pas obligés. Mais si vous voulez donner, faites attention à ce que vous déposez ici. Si c'est à Dieu que vous voulez donner, faites attention à ce que vous donnez. Dieu n'est pas mendiant, son serviteur non plus. Vous savez, si vous déposez n'importe quoi ici, c'est le pasteur Justin qui va répondre de ça. Hein. Dieu a réprimandé dans Malachie, Dieu a réprimandé les sacrificateurs. Il a dit, vous avez dit que l'autel de Dieu est méprisable. Parce que vous avez permis aux gens de déposer sur l'autel n'importe quoi, des bêtes chétives, boiteuses, aveugles. Il dit, donnez ça au gouverneur. Et vous allez voir s'il va vous faire bon accueil. Nous donnons à Dieu ce qu'on ne peut pas donner au gouverneur. Parce qu'à nos yeux, le gouverneur est plus grand que Dieu. Oh oh. Non, c'est vrai. Mais il m'a dit, regarde l'idolâtrie. Voilà comment, regarde comment ça se... Tu sais, parlant de l'affaire de l'argent, un jour j'étais en train de prier dans ma chambre. Je vais vous raconter cette histoire. J'étais en train de prier dans ma chambre. Et le Seigneur m'a dit, il faut parler à ton fils. J'appelle mon fils Chilo, mon premier garçon. J'ai dit, viens Chilo, viens. Il est venu dans la chambre. J'ai dit, assois-toi. Et c'est assis. Je lui ai dit, tu sais que tu es en train d'aller en enfer. Je me regarde avec les yeux. Hey, papa, tu sors ça d'où? J'ai dit, je te dis, j'étais en train de prier. Dieu m'a parlé. Il dit, ok. Il t'a dit quoi? J'ai dit, regarde. Tous les jours, tu réussis à avoir au moins 200 francs pour mettre des unités dans ton téléphone, pour faire WhatsApp et Facebook, non? Il dit oui. J'ai dit, quand tu fais ça de lundi à dimanche, ça fait 7 jours. Multiplié par 200, ça fait combien? 1400. Donc, chaque semaine, tu donnes à Orange ou à MTN, sans publicité, tu donnes à cette compagnie de téléphonie 1400 francs. Par semaine, ton offrande à Dieu, c'est combien? Il m'a dit, papa, quand je donne 500,
Souvent, quand je n'ai pas 500, je donne. Je dis, tu vois, chaque semaine, tu as la discipline pour donner 1400 à MTN, mais tu n'as pas la discipline. Ta plus grande allégeance est où? Chez MTN et pas chez Dieu. Il me regardait, il avait les larmes aux yeux. Je dis oui. C'est aussi simple, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une science qui est au 3e ciel, il faut aller la chercher. C'est là. Là où est ton trésor. Ton cœur est plus à faire WhatsApp. Tu aimes faire WhatsApp et Facebook. Tu vas tout faire pour trouver 200 chaque jour au moins pour faire ça. Mais tu n'as pas la même discipline, la même diligence pour faire pour Dieu. Donc, je lui ai dit, si tu veux enlever l'idole de ton cœur, il faut que ton offrande soit un minimum de 1400. Sinon plus. Si tu donnes à Dieu et à MTN la même chose, Dieu ne veut pas de rival. Hein? Ça là, c'est sur l'argent. On peut dire la même chose sur le temps. Regarde, Dieu s'attend à ce que chaque jour, chacun de nous ici lui consacre un minimum de 2h40 minutes. Ça correspond à quoi? À la dîme de tes 24 heures. Mais disons la vérité, ta vie de prière, maman, c'est combien de temps tu consacres à Dieu tous les jours? Tu sais, le temps, Dieu nous le donne gratuitement. Hein? Il n'y a aucun d'entre nous qui achète l'heure. Quand on se réveille le matin, c'est 24 heures gratuites qu'il nous donne. Et il te demande, de ces 24 heures, qu'il te donne 2h40 minutes. Mais tu es tellement occupé que tu n'as même pas une heure à lui consacrer. La plupart des chrétiens n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'ont pas de temps, un moment où il est seulement lui avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes occupé. Occupé à faire quoi? À faire ce qui est important à vos yeux. Hein? C'est lui qui vous donne le temps. Hein? Mais vous avez mieux à faire avec le temps qu'il vous donne que d'être avec lui. Là où est ton trésor? Regarde, maman. Il n'y a aucun homme qui suit la terre parce qu'il est très occupé. Il n'a pas le temps de manger. Il n'a pas le temps de dormir. Nous tous, chaque jour, peu importe les occupations, on trouve le temps de manger parce que c'est important. On trouve le temps de dormir parce que c'est important. On trouve le temps de se laver parce que c'est important. Et on trouve, regardez, quand quelque chose est important pour vous, vous créez du temps pour la faire. Tu sais pourquoi tu ne crées pas du temps pour passer du temps à passer avec Dieu? It's not important. Pour la plupart d'entre vous, Jésus est un élément de décor. Il est là, bon, de temps en temps, quand on a le temps, non. Quand il n'y a plus, il y en a. Tu sais, dans toutes les églises du monde, Papa Justin, dans toutes les églises du monde, les cultes de semaine, de mercredi, de vendredi, c'est 20 à 30% des chrétiens qui viennent. Si ce n'est pas un séminaire comme ça, quand tu viens à l'église dimanche, ils sont 500. Quand tu reviens mercredi à l'étude biblique, ils sont 42, 50. C'est vrai? Pourquoi ils ne viennent pas mercredi? Parce qu'ils ont mieux à faire. Ils viennent dimanche pas parce qu'ils honorent Dieu. Ils viennent dimanche parce que c'est leur culture. Même Satan va à l'église dimanche. Donc les vrais chrétiens d'une église, c'est ceux qui viennent mercredi et vendredi. Un jour, j'ai été invité à prêcher à Douala dans une église. Et on construisait le stade de Japoma. Donc il y avait beaucoup d'embouteillages à l'entrée de Douala. Nous sommes arrivés à l'entrée de la ville à 16h. Ça nous a pris 3 heures de Yaoundé pour arriver à cet endroit-là. Et ça nous a pris de cet endroit-là à l'église 4 heures de temps. Nous sommes arrivés à l'entrée de la ville à 16h. Et c'est vers 20h, 20h30 que nous sommes arrivés à l'église où on devait tenir le séminaire. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'embouteillages. Et j'avais voyagé en jean, en tricot, où je me disais, bon, on va arriver tôt, aller à l'hôtel, se laver, se changer. Donc j'étais tellement en retard. On a dû aller à l'église comme ça. En fait, on allait seulement pour dire au pasteur que vraiment, on était retenus dans les bouchons. Et quand je l'ai, tout le temps, il m'appelait, j'ai dit, nous sommes au même endroit, on ne bouge pas. Donc quand j'arrive à l'église à 20h30, il dit au peuple,
on a attendu l'apôtre, il est quand même là, on va lui donner juste le micro, le temps de nous saluer. Et puis demain, vraiment, le séminaire va commencer. Donc j'ai pris le micro et j'ai salué, j'ai fait une brève exhortation. Et puis, je suis rentré m'asseoir. Et puis le pasteur a pris le micro et il est revenu dire au peuple, vraiment, on s'excuse. Normalement, le culte devait finir à 20h, mais on a traîné aujourd'hui. Mais demain, vraiment, ça ne va pas tirer. Quand il a dit on s'excuse, je suis revenu de ma place, je lui ai pris le micro. J'ai dit on ne s'excuse pas. Et je lui ai dit, pasteur, c'est la dernière fois, ne t'excuse pas de les garder à l'église. On ne s'excuse pas de vous avoir gardé dans la présence de Dieu. Vous devez nous dire merci de vous garder dans la présence de Dieu. Je lui ai dit, pasteur, tu vois ces gens, quand il y a Manchester joue contre Chelsea, ils restent éveillés même jusqu'à 2h le matin pour regarder le match. Quand il y a un match de football, ils ne connaissent pas le temps. Ils ne connaissent le temps que quand on vient à l'église. Quand quelque chose est important pour vous, vous créez du temps pour la faire. Si votre relation avec Dieu est importante, vous allez créer, peu importe votre calendrier. Ne me dites pas que vous êtes occupé. Vous n'êtes pas plus occupé que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel était premier ministre à Babylone. Hein? Vous imaginez, ce n'est pas premier ministre au Cameroun ou au Bénin, premier ministre à Babylone, dans un empire. Il était premier ministre, mais il trouvait le temps de prier 1h le matin, 1h à midi et 1h le soir, tous les jours. Vous ne priez pas, vous ne lisez pas vos Bibles, vous ne passez pas du temps avec Dieu parce que ce n'est pas important, parce que vous êtes idolâtre, parce que votre cœur n'est pas chez Dieu. La plupart d'entre nous, nous nous souvenons seulement de Dieu quand nous avons des problèmes. Parce que le faux évangile qu'on nous a enseigné, c'est que Dieu est un palliatif. C'est quand tu es bloqué que tu cherches Dieu. C'est quand tu es en difficulté que tu as besoin de Dieu. Tu ne cherches Dieu que quand ça ne va pas bien. Quand tout va bien, bon, ah pasteur, on est là, on va venir. Non, c'est quand tout va bien. Mais quand tout ne va pas bien, c'est là où vous avez du temps pour prier. C'est vrai? Oh, je vous parle de l'idolâtrie. C'est ça qu'il m'a expliqué. Regarde, le travail commence chez nous à 7h30. L'école et le travail, c'est 7h30. Au Bénin, c'est la même chose. 8h. Entre 6h et 8h, même ici à Cotonou, il y a des embouteillages, c'est bouché partout parce que tout le monde essaye d'arriver à l'école ou au travail à l'heure. C'est vrai? Pour être au travail à 8h, vous vous levez avant 6h. Le temps de vous laver, de prendre votre petit déjeuner, d'essayer de fuir les embouteillages pour être au travail à 8h. C'est vrai? Oui, mais les mêmes gens qui font ça de lundi à vendredi pour le travail, dimanche, ils viennent en retard à l'église. Alors que le culte commence à 10h. Ils vont venir en retard et personne n'a le droit de leur poser la question. C'est vrai? Ah oui, il vient en retard dire, si le pasteur essaye de lui faire la remarque, il se fâche, il va même quitter l'église. C'est l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie, papa. J'étais dans un pays en Afrique de l'Est et j'ai prêché à un séminaire. Ce soir-là, quand j'ai fini de prêcher, le Seigneur m'a mis à cœur de recevoir l'offrande du peuple. Donc je lui ai dit, ce soir, je vais recevoir vos offrandes. Et l'instruction, c'était qu'ils allaient venir déposer l'offrande dans ma main et j'allais la mettre dans le panier. J'ai prié et puis les gens sont venus. Ils déposaient de l'argent dans ma main et je mettais dans le panier. Il y avait un frère américain blanc qui était venu des États-Unis pour assister à cette conférence. Il s'est levé de sa place et il est venu me donner un billet de $100. Il m'a donné son billet en souriant, il m'a donné son billet, j'ai pris, j'ai mis dans le panier. Quand j'ai fini de prendre les offrandes, j'ai pris le panier pour prier. Quand j'ai soulevé le panier, le blanc s'est levé de là où il était et il est venu vers moi. Et cette fois-ci en pleurant. Il pleurait amèrement, il était rouge. Et puis il m'a fait signe de la main qu'il voulait dire quelque chose. Je lui ai donné le micro. Et puis il a dit, ce soir, je vais partager avec Jésus ce que je n'ai jamais donné à personne de toute ma vie. Ce n'était pas un jeune garçon, c'était un homme de la quarantaine, peut-être même avoisinant la cinquantaine. Blanc, gros, grand, comme les Américains savent l'être. Il dit, tonight I want to share with Jesus
what I have never given to any man all my life. Il a mis la main dans sa poche. Il a sorti un chocolat, un sneaker. Le sneaker, vous connaissez le sneaker? Comme Bounty, comme Mars, petit comme ça. Ça coûte $1. Il a sorti son sneaker de sa poche. Et il m'a dit, de toute sa vie, il n'a jamais donné son chocolat à personne. Et aujourd'hui, il veut partager son chocolat avec Jésus. Il m'a donné ce chocolat. Quand j'ai pris son chocolat, et dès que j'ai jeté son chocolat dans le panier des offrandes, papa, comme si une puissance l'a projeté. Il est tombé, il a commencé à manifester. Là, sur le champ, le Seigneur l'a délivré. Il vient de me donner $100 en souriant, mais il me donne un chocolat d'une valeur $1 en pleurant. C'est ça l'idolâtrie. Hein? Parce que l'idolâtrie ne se trouve pas dans les choses qu'on a ou dans les choses qu'on fait. L'idolâtrie se trouve dans le pourquoi des choses. Hein? L'idolâtrie se trouve dans quoi? Dans le pourquoi des choses. Si tu vas acheter une montre de 15 000 €, la raison c'est quoi? Pourquoi tu veux cette montre? La motivation c'est quoi? Pourquoi tu veux cette montre? Si c'est seulement pour lire l'heure, ça va? Non? Pourquoi tu veux ça? Vous savez, sur la terre, et ça c'est ce que je te dis là, c'est Jésus qui me parle. Il me dit, sur la terre, il ne fait qu'une seule chose. La seule chose que Jésus fait sur la terre, c'est faire venir son règne. Donc, tout ce que tu fais tous les jours, il faut que tu te poses la question, en quoi est-ce que ça participe à faire venir le règne de Dieu? Si tu veux te marier, en quoi est-ce que ce mariage va aider à faire venir le règne de Dieu? Si tu veux construire une maison, ce n'est pas mauvais, hein? Mais en quoi est-ce que ça va aider au règne de Dieu? Si tu veux changer de voiture, en quoi est-ce que ça va aider le règne de Dieu? Si ça ne participe pas à faire venir le règne de Dieu, alléluia. Tu sais, quand le Seigneur me parlait et il me disait que seulement un petit nombre de ceux qui s'appellent chrétiens sur la terre seraient sauvés, je me suis souvenu qu'un ami à nous, un an avant, m'avait appelé et avait partagé avec moi une expérience qu'il avait vécue. Il avait fait un temps de retraite et le dernier jour de la retraite, le Seigneur lui a fait voir une vision de la fin des temps, de la fin du monde. Et les habitants de la terre étaient réunis à un endroit. Le royaume des cieux était de l'autre côté et entre les deux, il y avait un grand abîme. Et au-dessus de l'abîme, un tout petit pont. Et en dessous du pont, il y avait l'étang de feu. Et il dit que le Seigneur faisait l'appel. Et les gens venaient sur le pont. Quand tu entendais ton nom, tu venais sur le pont. Et tu ne marchais pas, tu venais seulement te placer sur le pont. Et puis le Seigneur te racontait l'histoire de ta vie. Et pendant que le Seigneur racontait l'histoire, le pont te faisait bouger. C'est-à-dire que le pont te rapprochait du royaume. Et si le Seigneur finissait de raconter, avant que tu aies traversé, le pont s'ouvrait et puis tu tombais dans le feu. Et il dit que des 1000 premières personnes qu'on a appelées avant lui, 2 seulement étaient entrées. Les 998 autres étaient tombés dans le feu. Et lui, il était la 1001e personne. Quand son tour est venu, il est venu sur le pont avec toute l'assurance qu'il est un homme de Dieu et tout. Et le Seigneur lui a dit, tu es un homme de Dieu, tu es un prophète, tu as voyagé dans les nations, tu as fait ci, tu as fait ça. Et elle a dit oui, et oui, et oui. Et il dit qu'il était à 2 pas d'entrée. Quand le Seigneur lui a dit, malheureusement, tout ça tu faisais pour toi et pas pour moi. Et le pont s'est ouvert et il est tombé dans le feu. Et c'est là où il est sorti de la vision. Et le Seigneur a commencé à lui dire, j'étais compté, j'étais pesé et j'étais trouvé 0 sur 20. Et le Seigneur lui a dit, je te suis apparu dans cette vision pour te montrer que toi-même tu n'es pas prêt pour le ciel. Et je te donne une deuxième chance, corrige ta vie, corrige ton ministère. Donc quand il nous raconte cette expérience au téléphone, il pleure, il nous parle en pleurant. Et puis il me dit, mon frère Pierre, je t'assure, moins de 2% des chrétiens sur la terre seront sauvés. Tu sais, quand il a fini de nous raconter l'expérience, bon, j'étais touché par son expérience, mais son histoire de moins de 2% là, ne m'avait pas beaucoup convaincu. Je me suis dit, bon, s'il avait même dit 10%, au moins la dîme. Comme Dieu aime la dîme, non? S'il avait dit 20% ou 10%, j'allais accepter, mais moins de 2%,
Je trouvais ce chiffre-là trop ridicule. Mais tu sais, quand je suis allé au ciel moi-même, et que j'ai vécu ce que j'ai vécu un an après, quand je suis revenu, je l'ai appelé, je lui ai dit, toi tu es même gentil. Je vais vous montrer à la lumière des Écritures. Tu sais, quelqu'un m'a dit hier, il ne faut pas parler des statistiques parce que... Mais ce n'est pas les statistiques, c'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, à la lumière des Écritures, je peux te montrer que 2%, là, il était très gentil. Mais avant qu'on arrive à ça, regarde, quand le Seigneur a fini de me parler, il m'a dit, viens, Nyangok, viens, je vais te montrer quelque chose. Et puis il m'a pris et on est venu sur la terre. On a fait le tour. Hein. Il m'a amené dans tous les continents, dans différentes églises. Je suis venu avec Jésus et on était à la fenêtre, dehors. Et on regardait par la fenêtre ce qui se faisait dans l'église. Et dans certaines églises, il se faisait toutes sortes de miracles et de prophéties comme vous aimez, non? Mais Jésus n'était pas là. Et j'étais dehors et je pleurais amèrement et je demandais à Jésus comment de telles choses peuvent se faire dans une église alors que tu n'es pas présent. Il m'a dit, c'est pour ça que je voulais que tu vois. Il y a aujourd'hui, écoute-moi frère, il y a aujourd'hui dans nos nations et dans nos villes plusieurs églises sans Christ. Jésus n'est pas là-bas, mais c'est une église, comme l'église de Laodicée. Vous connaissez l'église de Laodicée dans la Bible? Il était dehors. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte, j'entrerai. Il parle de l'église, il ne parle pas de la porte du cœur. Il parle de la porte de l'église. L'église de Laodicée avait réussi à mettre Jésus dehors. Ils sont restés église. Jésus n'est pas là, mais ils s'en foutent. Pourquoi? Les Laodicéens ont dit, nous sommes riches. Nous sommes enrichis et nous n'avons besoin de rien. Et Jésus leur a dit, pauvres, nus et misérables et aveugles. On est allé comme ça dans différentes églises. Je me souviens de cette église en particulier. C'était une église quelque part en Afrique. Une super méga église. De l'estrade, tu pouvais à peine voir la fin de la foule hein, de l'autre côté. Pendant que l'homme de Dieu, entre guillemets, l'homme de Dieu prêchait, on a fait venir un monsieur qui avait fait un accident de moto. On lui avait amputé les 2 jambes. Et l'homme de Dieu a tenu les bouts des jambes et a ordonné que les pieds de cet homme poussent. Et les pieds ont poussé, séance tenante, sous l'œil de la caméra. Quand le monsieur qui était amputé s'est levé et a commencé à marcher, les gens s'évanouissaient d'émotion dans l'église. Et là, j'ai pleuré encore de plus belle. Et je disais à Jésus, il faut que tu m'expliques. Ça, c'est trop gros. Et il m'a dit, je vais t'expliquer. Et il m'a dit, tu sais, quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. L'idolâtrie est entrée dans le camp d'Israël. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse chaque jour. Parce qu'ils regrettaient les concombres et les oignons d'Égypte. Ils ont tellement fatigué Dieu avec leur histoire de concombres et d'oignons que Dieu a juré dans sa colère qu'ils n'entreront pas dans son repos. Tu sais ce que je ne savais pas avant d'être allé au ciel? C'est que le jour où Dieu a juré que ces gens n'entreront pas dans ce repos, Dieu s'est retiré du camp d'Israël et Dieu n'a plus marché avec Israël. Pendant les 40 années dans le désert, Dieu n'était plus avec eux. Ils ont marché. Dieu n'a pas enlevé la colonne de feu, ni la colonne. Ils ont continué de marcher sous la colonne de nuée et la colonne de feu, mais Dieu n'était plus là. Parce que quand il y a l'idolâtrie, dès qu'il y a l'idolâtrie, hein, il passe sans dire au revoir. Regarde, et il m'a dit, Nyangok, ils sont restés sous... La colonne de nuée et la colonne de feu étaient les emblèmes de la présence de Dieu. Il m'a dit, Nyangok, tu peux avoir un ministère qui a les emblèmes de la présence de Dieu sans avoir Dieu lui-même. Regardez Nombre 14. Ça, là, j'ai découvert ça quand je suis revenu. C'est quand je suis sorti de l'expérience que j'ai relu le texte et que j'ai vu Nombre 14, verset 34. Tu peux me mettre ça au tableau? Commençons à partir du verset 29. Nombre 14, 29, verset 30.
Quelqu'un a trouvé ici, tu peux lire, qu'on gagne en temps. Voilà, nombre 14. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez, lisons ça ensemble. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Rentrez nombre 14. Hein. Dieu vient de dire à Moïse que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui avaient 20 ans et au-dessus, aucun d'eux n'entrera dans la terre promise, sauf Josué et Caleb. Et il a dit, vous saurez ce que ça signifie que d'être privé de ma présence. C'est-à-dire, dès que l'idolâtrie est entrée dans le camp d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est retiré. Il leur a laissé la colonne de nuée, il leur a laissé la colonne de feu, mais lui-même n'était plus là. Jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Quand le dernier d'entre eux est mort, Dieu est revenu, il a dit à Josué, circoncis leurs enfants et on va continuer le voyage. Hein? Oui. Il a même promis, il a dit à Moïse, hein, je vais envoyer un ange. Il va faire ce que vous voulez. C'est la prospérité que vous voulez, non? Vous venez à l'église, vous voulez voyager, vous voulez le visa pour aller au Canada, vous voulez aller en France, vous voulez construire les maisons, acheter les voitures. Non, il va vous donner tout ça. Regarde, écoute ça bien. Quand Dieu a pitié d'un homme, hein, il lui donne les choses. Mais quand Dieu t'aime, il se donne lui-même. When God feels sorry for a man, he can give him stuff. He can give him money, cars, houses, and whatever not. But when he loves you, he gives himself. Dans cette église-là où les gens viennent tous les dimanches pour recevoir les choses, les bénédictions, il peut tout vous donner, il peut vous donner ça, il n'est pas là. Hein. Il peut vous donner toutes les voitures et les maisons que vous voulez, les promotions et les percées que vous voulez, mais lui-même n'est pas là. Il a dit à Moïse, je vais envoyer mon ange, il va faire pour vous tout ce que vous voulez, il va chasser vos ennemis, il va vous faire posséder la terre promise et tout ça. Mais moi-même, je ne viens pas. Mais sa présence vaut mieux que tout ça. Amen. Il m'a dit, je te donne un deuxième exemple. Regarde dans le livre de Rois, je crois 1 Roi chapitre 19. Élie est sur la montagne et il prie. Et Dieu fait venir le vent. Mais Dieu n'est pas dans le vent. Dieu fait venir le feu. Mais Dieu n'est pas dans le feu. Dieu fait venir le tremblement de terre. Mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Et puis après, Dieu vient dans une voix douce. Et il parle à Élie. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, il faut faire attention. Tu peux avoir sur la terre un ministère de vent impétueux, de feu dévorant. Un ministère même qui fait trembler toute la terre sans avoir Dieu. Tu sais, quand on a fini, il m'a dit, let's go. Pendant qu'on rentrait, il m'a montré, écoute ça, il m'a montré des hommes de Dieu parmi les plus grands sur la terre. Et il m'a dit, tu as vu celui-là? Ce n'est pas mon serviteur. Tu as vu celui-là? Il ne travaille pas pour moi. Tu as vu l'autre là-bas? Je ne le connais même pas. Certains de ces hommes, s'ils arrivent ici à Cotonou, il y aura embouteillage. Les gens vont voyager de tous les pays pour venir les écouter. Mais Dieu ne marche pas avec eux. Tu sais, quand je suis allé au ciel, mon concept, c'est nous qui appelons grands hommes de Dieu sur la terre, les gens qui ont certains... Tu sais, c'est le système babylonien qui fait qu'on mesure la grandeur avec l'échelle de valeur du monde. C'est ça, non? Tu sais, quand je suis revenu, j'ai été enlevé, il était 20h. Je suis revenu à 3h le matin. Quand je suis revenu à 3h, j'ai raconté à maman Béatrice tout ce que j'avais vécu, en lui citant même certains noms. Quand j'ai commencé à lui donner les noms des gens que le Seigneur m'a... Il m'a dit, papa, ne me dis pas non, je ne peux pas savoir. J'ai dit, il faut que tu saches. Toi, Dieu est ma partenaire d'alliance. Il faut que tu saches. Parce que quand ça va commencer à arriver, il faut que tu saches que... Ah, donc c'est ça qu'il avait dit. Elle a refusé, mais je ne lui ai même pas dit tous les noms. Parce que quand j'ai commencé à lui dire que Dieu m'a monté tel homme de Dieu, elle m'a dit, papa, non, elle pleurait. Tu sais, il ne faut pas te laisser séduire. Il ne faut pas te laisser séduire.
le monde sait que tout ce qui brille n'est pas or, sauf l'église. Hein? C'est vrai? Nous sommes dans cette génération qui est séduite par les méga-églises. Nous tous les pasteurs, on veut que nos églises soient grandes. Hein? Mais il faut être délivré de cet amour, de cette envie. Il faut être délivré de ça. Oh. Mais j'arrive à ça. Tu sais, quand je suis rentré au ciel, le Seigneur m'a dit, Nyangok, je te renvoie sur la terre. Je lui ai dit, Seigneur, je ne rentre pas. Non, je lui ai dit, je ne retourne pas. Il a dit, je ne te demande pas si tu veux rentrer, je te dis que je suis en train de te renvoyer. Je lui ai dit, oh non, Seigneur, maintenant que je suis entré là, je ne rentre pas. Il dit, tu vas rentrer parce que ton ministère même n'a pas commencé. Il m'a dit, il faut que tu retournes pour aller préparer l'église pour le retour du Seigneur. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu veux que je retourne, il faut que tu me montres moi-même les idoles qu'il y a dans mon cœur. Je vais enlever tout ça ici et laisser. Comme ça, je ne veux pas courir le risque de retourner et de ne pas revenir ici. Et il m'a dit, écoute ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Nyangok, s'il y a encore une chose quelconque sur la terre qui t'impressionne, cette chose est une idole. Je lui ai dit, Seigneur, dis ça en français facile, ça signifie quoi? Terre à terre, ça signifie quoi? Et il m'a dit, s'il y a encore sur la terre des vivants une chose quelconque que tu dois faire à tout prix ou que tu dois avoir à tout prix, cette chose est une idole. Tu sais, depuis que je suis revenu du ciel, il n'y a rien que moi je veux avoir à tout prix. Il n'y a rien. Il n'y a rien que je veux faire à tout prix. En fait, j'ai compris même la Bible. L'apôtre Jacques a dit, hein, les vrais chrétiens, quand ils prient, ils disent, si Dieu veut. Tout est soumis à la volonté de Dieu. Si Dieu veut, on va se marier. Et si Dieu veut, on aura les enfants. Mais si Dieu ne veut pas, hein, on ne fait pas ce que Dieu ne veut pas. Quand tu vois l'idole du mariage, quand ça saisit nos filles, non, elles ne réfléchissent plus. Elle va d'abord se marier et puis on va confesser après. C'est vrai? Quand la chose là les a saisies, elles n'écoutent ni le papa, ni la maman, ni le pasteur, ni personne. Il n'y a rien que je vais faire à tout prix. Si Dieu veut, ça va se faire. Si Dieu ne veut pas, hein, je ne veux pas ce que Dieu ne veut pas. Tu sais, un jour, j'avais une de mes filles. Elle voulait se marier. Oh, et j'avais prié avec elle. On avait fait toutes sortes de prières. Et un jour, dans mon exaspération, parce qu'on avait tellement, j'avais prié, on avait lié tous les démons, on avait coupé tous les liens des familles et tout. Et un jour, je lui ai dit, écoute-moi, ma fille, si le mari, c'était comme une baguette, non, il sera là à la boulangerie, acheter et te donner. Mais le mari, là, c'est Dieu qui donne. Et sois calme. Et puis je lui ai posé la question. Si un jour, si d'aventure, Dieu décidait dans sa préscience et sa souveraineté que toi, tu ne vas jamais te marier, tu fais quoi? Elle a commencé à pleurer. Papa, tu es en train de me maudire. J'ai dit non, je ne suis pas en train de te maudire. Elle dit comme papa, tu es un prophète. Si tu dis ça, c'est comme si tu es en train de me maudire. J'ai dit, je ne suis pas en train de te maudire. Tu vois, la pression qu'il y a dans ton cœur là n'est pas normale. Là, cette envie, comme si tu es prêt à tuer quelqu'un même pour avoir ce que tu veux. J'ai dit, et si Dieu avait décidé que toi, belle comme tu es là, il ne veut te partager avec personne, tu vas rester comme ça jusqu'à la fin de tes jours et aller au ciel. Est-ce que tu vas rétrograder? Mais si tu vas rétrograder, on rétrograde maintenant parce que c'est tu perds le temps. Non? C'est quoi cette chose? Il m'a dit, s'il y a une chose que tu dois faire à tout prix, ou que tu dois avoir à tout prix, cette chose est une idole. J'ai dit, ah, ça j'ai compris. Et puis il m'a posé la dernière question. Nyangok, c'est quoi ce désir fou qu'il y a dans ton cœur et dans le cœur de tes collègues pasteurs à vouloir que vos ministères grandissent à tout prix? Est-ce que vous voulez que ça grandisse pour vous ou bien vous voulez que ça grandisse pour moi? Écoute, quand il m'a posé cette question, c'est comme si il avait ouvert mon esprit et téléchargé des volumes et des volumes. Subitement, je me suis réveillé à la réalité qu'on peut faire cette affaire-ci avec tout le zèle et l'acharnement, mais ce n'est pas pour Dieu. Tu sais, plus l'église est grande, plus l'homme de Dieu va être grand. Hein?
Non? Plus l'église est grande, plus le panier des offrandes et des dîmes aussi. Non? Plus l'église est grande, plus l'homme de Dieu a de la respectabilité. Je disais, quand le président reçoit les hôtes de marque, il va inviter. Nous sommes ici à Cotonou comme au Cameroun, non? Il y a les pasteurs qu'on invite à la présidence. Ils sont les amis des... Non? Tu sens que toi, tu n'es pas comme pasteur comme les autres. Hein? Non? Et souvent, on peut faire cette affaire pour ce que ça produit et pas pour le plaisir de Dieu. Pasteur, regarde l'acharnement que tu as à faire l'œuvre de Dieu. Tu as mis la vraie motivation au fond. Pourquoi tu fais ça? Pour qui est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est pour que EPEM soit la plus grande église de réveil, la plus grande église pentecôtiste au Bénin? Ou bien c'est parce qu'on veut vraiment que Jésus soit glorifié? Si ce n'est pas la gloire de Dieu qu'on poursuit, c'est une autre gloire que tu poursuis. Parce qu'on est toujours en train de poursuivre quelque chose. Tu sais, quand je suis sorti de cette expérience, j'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Moi-même, ce jour-là, tu sais, beaucoup de gens ont suivi ce témoignage à travers le monde et ils ont pleuré. Mais moi, j'étais le premier à pleurer. Hein, parce que je me rendais compte que moi-même, j'étais perdu. Quand je suis revenu de Ashland, après avoir passé les 3 mois qu'on a passé là-bas, nous sommes revenus au Cameroun. Quand on a vécu ces expériences, le Seigneur nous a dit, vous gardez ça, jusqu'à ce que je vous donne le go. C'est quand je vous donne le go que vous allez annoncer. Nous sommes revenus, j'ai partagé ça avec les frères à l'église, mais on n'a pas diffusé. Parce que le Seigneur nous avait pas encore donné la permission de diffuser le message. Quand le Seigneur m'a donné la permission de diffuser le message, il y avait une grande conférence qui était organisée au Cameroun, à Limbe, à la Fire Conference. Et j'étais invité à cette conférence. Et c'était la première fois où, devant un grand public, j'ai partagé ce témoignage. Et je me souviens que ce jour-là, les gens ont pleuré. Pendant que je parlais, les gens, il y avait des milliers de personnes. Les gens ont pleuré amèrement. Quand on a fini la conférence, je suis rentré à Yaoundé. Il y a un pasteur qui est venu à la maison. Il n'était pas à la conférence, mais il avait entendu les échos du témoignage et tout, parce que ça s'était répandu. Il est venu à la maison me voir, me dit, j'ai appris que tu as vécu un truc et tout, et que quand tu as parlé à la conférence, les gens ont beaucoup. Il s'agit même de quoi? J'ai pris le temps de lui expliquer en détail tout ce que je vous ai dit depuis hier. Et bien d'autres choses même que je lui ai dit, que je ne vous ai pas dit ici à cause du temps. Quand j'ai fini de lui dire, il m'a dit, tu sais, moi je ne crois rien de tout ce que tu racontes. Je lui ai dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, tu es libre de ne pas croire. En réalité, je lui ai dit, tu sais, moi je rends témoignage et je fais ça. Pasteur Assis va vous dire, voici maman Béatrice, depuis des années, peut-être depuis 2 ou 3 ans, je prêche 2 messages chaque jour sans me fatiguer. Quand je finis la nuit, je fais des lives pour parler à des églises à travers le monde qui sollicitent. Mon corps a besoin de repos. Mais je n'arrive pas à m'arrêter parce que quand je pense à l'urgence, qu'il y a des gens qui ne vont pas entendre ça et qui risquent d'aller en enfer, je n'arrive pas à me donner des congés ou des vacances. Je l'ai dit, je rends témoignage. La Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création pour servir de témoignage. Je dis, ce n'est pas pour que les gens se convertissent, c'est pour que ça serve de témoignage. C'est pour que ce soit la pièce à conviction. Pour que quand Dieu va t'envoyer en enfer, qu'il ait une bonne raison. Oui, nous prêchons pour que Dieu ait la pièce à conviction. Comme ça, le jour il va t'envoyer, il va te dire, tu te souviens de l'apôtre Nyangok, il était venu dans votre église, il avait parlé, tu étais là, non, oui, tu n'as rien fait, ok. Tu auras fait, non? C'est sûr. Amen. Alors moi, j'aime les gens de cette église. Donc, je lui ai dit, j'ai dit au pasteur, tu es libre de ne pas croire. Et il me demande, tu ne me demandes pas pourquoi je ne crois pas. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi tu ne crois pas. Mais si tu veux me dire, tu es libre de le faire. Et il m'a dit, je ne crois pas ton témoignage pour 2 raisons. La première raison, j'ai appris que tu as dit que moins de 2% des chrétiens sur la terre seront sauvés. Je lui ai dit que moi, je n'ai pas dit 2%. C'est mon ami qui a dit moins de 2%. Je lui ai dit, mais moi, je te dis que lui, il est gentil. Aujourd'hui, là, je te montre par les Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament que ce n'est même pas 1%. Et pendant qu'il était là, je lui ai dit, ouvre ta Bible. Regarde, papa,
Moïse a sorti à peu près 3 millions d'hommes d'Égypte. Hein? 2 millions? 3 millions d'hommes. 3, à peu près 3 millions de personnes. Des 3 millions qui sont sortis d'Égypte, 2 seulement sont allés à la terre promise. Prenez votre calculatrice et faites le ratio. Vous dites-moi c'est quel pourcentage. Nous sommes à 0,000. C'est vrai? C'est le bon Dieu. Hein? Les Français l'appellent le bon Dieu. 2 personnes sont entrées à la terre promise. Même le pasteur qui les a sortis de l'Égypte est mort dans le désert. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 25, on a posé à Jésus la question. Seigneur, n'y a-t-il... Non. Quel sera le signe de ton avènement? Écoutez la réponse de Jésus. Il en sera de l'avènement du Fils de l'homme comme il en était au jour de Noé. Au jour de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'à ce que Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles sont entrés dans l'âge. 8 personnes ont été sauvées au jour de Noé. Pasteur Sassi, Dieu a donné à Noé la tâche de construire une arche qui pouvait contenir toute la terre. Il a construit l'arche là pendant plus de 100 ans. L'arche là, écoute-moi frère, dans l'arche, tous les contemporains de Noé avaient leur place dans l'arche. C'est les singes et les coris qui se sont assis sur leur place. Nous construisons un temple qui peut sauver le monde entier, mais il n'y aura pas beaucoup de gens dedans. 8 personnes, Jésus a dit, il en sera de la seconde venue du Fils de l'homme comme au jour de Noé. Maintenant regarde, si au jour de Noé, toute la terre là c'était seulement le Bénin. Il y a combien d'habitants au Bénin? 12 millions à peu près. 14, 12 millions, 14 millions. Disons même 10 millions. Soyons modestes. Il y a 10 millions d'habitants au Bénin. Dieu n'en sauve que 8. Prenez votre calculatrice et dites-moi c'est quoi le taux. Donc, regarde, nous ne sommes pas dans une configuration où vous pensez que Dieu s'ennuie tellement au ciel qu'il a envie de prendre n'importe quoi. Je vous ai dit hier, il ne veut pas prendre n'importe quoi. Regardez, hein. Vous pouvez voir ça dans les Écritures partout. Hein. Jean chapitre 6, Jésus vient de multiplier le pain. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est vrai? Les théologiens disent que c'était à peu près entre 30 et 40 000 personnes. On a seulement compté les hommes parce qu'en Israël, les femmes, on ne les compte pas. C'était pas les êtres humains à l'époque. C'est pour ça que les femmes doivent beaucoup aimer Jésus. Hein? Dans l'Ancien Testament, quand on comptait les enfants d'un homme, on ne comptait pas ses filles. Parce qu'on ne les considérait pas comme. Maintenant, on ne comptait, quand on comptait les gens qui étaient à une réunion, on ne comptait que les hommes. Non? Donc, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, imaginez une église, il y a à peu près 30 000 membres. Ils ont mangé le pain, ils ont mangé le poisson, ils étaient contents. Ils ont décidé de faire de Jésus leur roi. Quand ils ont commencé à parler de ça, Jésus a entendu et il a fui. Ils l'ont cherché jusqu'à aller le trouver. Quand ils ont retrouvé Jésus, il leur a dit, ok, puisque vous voulez que je sois votre roi, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Il a commencé à leur dire, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, les gens ont commencé à sortir de l'église. Il prêchait et les gens sortaient. Et il prêchait, il a prêché jusqu'à ce que la dernière personne soit partie. Ils ont tous quitté l'église. Et quand tout le monde est parti, il s'est retourné vers les 12. Il dit, vous aussi partez. Non? Et Pierre lui a dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Regarde, dans cette église de près de 40 000 personnes, il n'y a que 11 personnes qui avaient trouvé le chemin de la vie éternelle. Tous les autres là venaient seulement parce qu'il y avait le poisson gratuitement. Ils mangeaient le poisson et le pain gratuit. Donc ce n'est pas une affaire d'avoir une méga église. Personne n'est contre les méga églises. La question c'est combien d'entre eux sont sauvés. Donc si tu as une église de 40 000 membres et 11 seulement sont sauvés, ça fait quel ratio? Faites le calcul. Dites-moi, c'est quel pourcentage? Donc je lui ai dit, écoute, le frère là a dit moins de 2%. Moi je te dis c'est 0,000.
Et il me regardait. Et je lui ai dit, la deuxième raison, c'est quoi? Il dit, la deuxième raison, c'est que quand les gens écoutent ton témoignage, ils ont peur. Et la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. J'ai dit, écoute, tu cites même d'abord ta Bible à l'envers. Mais si tu es un vrai chrétien, et on t'annonce que Jésus va revenir, que Jésus est à la porte, si ça ne met pas la crainte dans ton cœur, non, c'est que toi, tu es perdu il y a longtemps. C'est vrai? Mais regarde, nous on est ici comme ça, on est en train d'écouter la parole de Dieu qui nous parle du retour de Jésus. Il y a beaucoup d'autres églises, on ne leur parle pas du retour de Jésus. Mais il y a plein d'églises là qui ne savent même pas que Jésus revient. Dans Matthieu 25, dans la parabole des vierges, pendant que les vierges allaient attendre l'époux, il y a des pasteurs qui avaient leur boutique où ils vendaient l'huile, ils vendaient tout ce qu'on vend dans les églises. Quand les vierges folles sont sorties, elles sont allées acheter l'huile, non. Eux là, ils n'attendent pas le Seigneur, c'est les églises boutiques. Le retour de Jésus ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est le profit qu'ils peuvent faire. Je leur dis, si on dit, regardez, je vous pose la question. Si nous tous ici, on avait la certitude, imaginez qu'un ange du Seigneur apparaisse ici et nous annonce maintenant, il est 21h à l'horloge du temple. Et l'ange de Dieu vient nous dire maintenant qu'à 23h pile, cette nuit, Jésus va venir. Combien d'entre vous allez rentrer chez vous? Mais on va attendre ici. Nous tous, on va dormir ici. On va se mettre à genoux, on va confesser tous les péchés, ceux qu'on connaît, même ceux qu'on ne connaît pas. C'est vrai? On va rester ici. Parce que tu peux être en train de rentrer là et puis un policier t'énerve pendant que tu es en train de lui répondre, la trompette sonne. Donc je lui ai dit, si on dit que Jésus revient et ça ne met pas la crainte dans ton cœur, c'est que toi tu es perdu il y a longtemps. Amen. Amen. Mais regarde, je vous donne une dernière image et on va prier. La dernière image. Vous savez, si vous ratez le ciel, si vous ratez l'enlèvement, c'est sûr que vous n'allez pas rater l'enfer. Et tu sais, l'enlèvement ne viendra pas deux fois. Ce n'est pas comme s'il y aura un premier enlèvement et puis il y a un match retour. Il y a pas, c'est une seule fois. Et ça va venir, il dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Et deux personnes qui seront couchées dans un lit. Un sera pris et l'autre laissé. Pense à ça. Hein. Maintenant, regarde, sur la terre, quand tu commets une offense, tu as peut-être tué quelqu'un, tu as volé, tu as commis un crime, quel qu'il soit. On t'amène au tribunal, on te présente au magistrat. Le magistrat évalue le crime que tu as commis, non? Et en utilisant tous les paramètres que les magistrats utilisent, on peut te condamner à 6 mois, ou à 1 an, ou à 5 ans, ou à 10 ans, selon la gravité du mal. Non? Et quand on te condamne, on t'envoie en prison. Et en prison, on ne met pas tous les condamnés dans la même prison, dans la même cellule. Il y a les cellules pour le camp des femmes, le camp des mineurs, le camp des jeunes délinquants, le camp des criminels, grands bandits, les condamnés à mort. C'est différents quartiers dans les prisons. Non? Mais en enfer, hein, petit péché, grand péché, tout le monde est dans le même quartier. C'est la même sentence. Il faut penser à ça. Tu volais seulement petit ou tu mentais seulement petit. Et l'autre qui était grand bandit, grande prostituée, c'est le même salaire. C'est la même condamnation éternelle. Regarde, les 5 vierges folles, elles étaient vierges. C'est-à-dire, elles n'ont jamais fait l'adultère, elles n'ont jamais été en boîte de nuit, elles n'ont jamais fait toutes les mauvaises choses là. Elles sont restées vierges jusqu'à la dernière minute. C'est à 5 minutes. Elles sont sorties pour aller chercher le pétrole. Quand elles sont revenues, la porte était fermée. Elles se sont retrouvées vierges, mais là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Vous savez, quand nous parlons de cette affaire, aucun d'entre nous n'est arrivé jusqu'à ce que nous soyons tous arrivés. Dans la dernière page de votre Bible, Apocalypse 22, les 10 derniers versets, Jésus a écrit quelque chose là-bas que nous... Il dit, hein, que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Mais que celui qui veut pécher, qui pêche encore. Donc Dieu te donne la permission, hein, pêche. Maintenant regarde, si tu ne veux pas aller au ciel, non. Il ne faut plus venir ici à l'église. Il
Il faut aller dans le monde. Vis ta vie, pêche. Pas les petits péchés, grands péchés. Fais ce que tu veux. Mais à quoi ça sert d'être à l'église, de chanter à la chorale, d'être pasteur, ancien, diacre, et tu es un peu ici et un peu là-bas? Tu sais, être chrétien, là, c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire à moitié. C'est soit tu es, ou tu n'es pas du tout. Amen. Regarde, vous avez suivi certainement sur les réseaux. Un jour, Béni-Hinn a eu une rencontre avec le Seigneur. Combien d'entre vous avez suivi son témoignage? Le grand Béni-Hinn, arrivé devant la porte du ciel, la musique a changé. Jésus lui a dit que non, toi, c'est pas ici. Regarde, si Béni-Hinn est menacé de ne pas entrer aussi, c'est lui-même qui a rendu le témoignage. Donc c'est pas de la... C'est lui-même, c'est sur les réseaux sociaux. Si Béni-Hinn est arrivé devant la porte du ciel et Jésus lui a dit, tu n'as pas ta place ici, il faut faire attention. Papa Adeboye de Redeem Christian Church. Vous connaissez Papa Adeboye? Il a rendu le témoignage lui-même 2 fois, le même rêve. L'enlèvement s'est produit et il n'a pas été enlevé. Vous pouvez chercher ça sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de faire la diffamation. Il dit que the dream happened twice and rapture took place and I was not taken. Si Papa Adeboye a raté l'enlèvement 2 fois dans son propre rêve, ce n'est pas quelqu'un qui a rêvé pour lui, lui-même. Et il a témoigné. Tu comprends? Nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce soir? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Regarde, nous avons parlé de l'idolâtrie ce soir. Quand tu vas rentrer chez toi cette nuit, il faut aller regarder ta maison. Tu vas voir plein d'idoles. Plein d'idoles. Quand tu vas ouvrir ta garde-robe cette nuit, tu vas voir des idoles. Plein dans ta maison. Certains d'entre vous, maman, vous avez 42 sacs à main. De toutes les couleurs. Un jour, j'étais aux États-Unis. En Floride, je suis allé prêcher, j'étais invité dans une église. Et vous savez comment les Américains, quand vous arrivez chez eux, ils vous accueillent, ils vous font le tour de leur maison, ils vous montrent. Donc cet homme de Dieu qui m'a reçu, il m'a amené, il m'a montré sa maison, la chambre de ses enfants. Il m'a amené dans sa chambre, il m'a, you know? Et puis il m'a amené dans son dressing. Il avait, je n'exagère pas, je parle devant Jésus, il avait presque 500 chaussures. Pour lui seul, 500. C'est-à-dire, dans son dressing, il y avait les étagères comme ça. Chaussures de tout genre. Et puis il m'a dit, oh, apôtre, tu portes quelle pointure? J'ai dit que ce n'est pas important. Et puis il m'a dit, non, je vois que toi et moi on a la même pointure. Si tu peux prendre des chaussures. J'ai dit, tu sais comment la Bible appelle ça? J'ai dit, ça c'est l'idolâtrie. C'est un temple, ta chambre est un temple d'idole. J'ai dit, tu as vu ces chaussures-là? Ça peut construire toute une église. Je lui ai demandé, amuse-toi à calculer le prix de tes chaussures. Tu vas voir combien d'argent tu as mis. C'est une seule paire de chaussures que tu peux porter à la fois. Même si tu es président, tu peux apporter 4 paires de chaussures à la fois.
Regarde tout l'argent. Regarde ça. Tout cet argent-ci peut imprimer une montagne de traités qu'on peut distribuer au marché de Cotonou et sauver des centaines d'âmes. Mais tu mets ça dans tes sacs à main. Un jour, j'étais à Douala et on était allé pour une conférence, enfin pour une réunion des pasteurs. On devait faire un aller-retour. La réunion a traîné, donc on a fini tard et on n'est pas rentré. Et j'ai appelé ma soeur qui vit à Douala. Je lui ai dit, oh, nous sommes là. Je suis avec Maman Béa, on est venu pour la réunion et on ne va pas rentrer. Elle a dit, mais venez à la maison. On est allé chez elle. On a mangé. Et puis elle a dit, vous dormez où? On lui a dit que non, on va aller dormir à l'hôtel. Elle a dit, mais pourquoi vous ne dormez pas chez moi? Elle nous a forcé à dormir chez elle. Quand c'était l'heure d'aller dormir, je suis entré dans la chambre. J'étais en train d'enlever ma cravate devant ça, sur la coiffeuse. Et j'ai crié. Ah! Elle était dans l'autre chambre et elle est venue en courant. Elle dit, papa, il y a quoi? J'ai dit, viens voir, viens voir. Et quand elle est rentrée dans la chambre, elle dit, il y a quoi? J'ai dit, viens voir l'idolâtrie dans ta chambre. J'ai dit, maman, tu es en train d'aller en enfer, l'idolâtrie dans ta chambre. Il y avait sur sa coiffeuse 16 montres. 16. Différentes couleurs, différents designs. 16. Je lui ai demandé à ma soeur, tout ça là, c'est pour lire le... Elle me dit, ah papa, tu m'as fait peur. Je lui ai dit, oui, tu as vraiment raison d'avoir peur. Parce qu'aller en enfer, ça fait plus peur que mon cri que je viens de lancer. Et je lui ai dit, prends ta calculatrice. Calculons, les montres, ça a coûté combien? La montre la moins chère avait coûté entre 35 et 50 000. Quand on a fini de calculer, c'était en millions de francs qu'on a évalué ces montres. J'ai dit, tes montres seules, c'est des millions. Ça peut financer toute une campagne d'évangélisation. C'est-à-dire que si tu vends les montres là, tu gardes une seule, tu peux financer toi seul toute une campagne d'évangélisation. Mais tu sais, les chrétiens ne pensent... L'idolâtrie a tellement rempli notre cœur que nous ne pensons pas aux âmes perdues. Hein. Nous pensons seulement à notre... Tu vois, quand le prochain bazin va sortir sur le marché, il faut que tu achètes le coton suisse, et tout. Chaque fois qu'il y a la mode, iPhone 14, tu as iPhone 13. Dès que iPhone 14 sort, il faut que tu aies iPhone 14. Dès que 15 va sortir, tu vas jeter le 14 pour prendre le 15. Mais l'argent, là, quand on dit qu'on veut faire l'évangélisation, tu donnes 10 000. C'est vrai, pasteur. Tu vas donner 10 000. Et dans ton cœur, bon, j'ai donné non. Mais quand il faut acheter le téléphone, pourtant, regarde le iPhone 10 que tu avais là, non, tu n'as pas besoin du 14. Le 10 là, ça fait tout ce que tu veux faire. À Cotonou, si tu as iPhone 10, c'est bon. Mais tu sais, il y a quelque chose en toi qui veut que tu sois à la mode, que tu sois à la page. C'est ton image. C'est la tour de Babel. Tu sais, la tour de Babel, hein, faisons-nous un nom. Let's build for us a tower so that we have a name. Our image, notre image, notre nom. C'est ça l'idole. C'est ça l'idolâtrie. Nous vivons pour le nom du Seigneur, pour la gloire du Seigneur, pour manifester, pour élever le Seigneur. Notre vie, c'est lui. Notre raison de... Regarde, écoute-moi. L'argent que nous avons, la position que nous avons, les grades que nous avons, les possessions que nous avons, c'est pour lui. Ce n'est pas pour nous. Si tu ne vois pas que c'est pour lui, tu es idolâtre. Et tu n'es pas en train d'aller au ciel. Écoute-moi bien. Si tu es un idolâtre, il ne faut pas dire que je n'avais pas dit. Oh. Si tu es un idolâtre, tu n'es pas en train d'aller au ciel. Oh. Tu es en train de te balader. Tu es en train d'aller quelque part d'autre. Ce n'est pas au ciel que tu es en train d'aller. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Donc ce soir, tu peux lever tes deux mains devant Dieu. Je veux que tu pries quelques minutes.